Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième exercice de Qigong enseigné par le taoïste Zhang Zhishun, le Qigong de longévité. La particularité de cette pratique de Qigong réside dans le travail sur le Qi héréditaire. Les énergies de l'homme se divisent en deux grandes catégories. Les énergies héréditaires, présentes dès la conception jusqu'à la mort, c'est en quelque sorte notre patrimoine génétique transmis par nos parents. Les énergies acquises, issues de la transformation des aliments et de l'air que nous respirons. Le Qigong de longévité se concentre principalement sur les énergies héréditaires, appelées Yuan-Qi en chinois. C'est pourquoi le Qigong de longévité évite de se concentrer sur la respiration et cherche la respiration naturelle. Contrairement au Jingangong, le Qigong de longévité est pratiqué le soir, dans un endroit calme. Il est la base de la méditation pour les taoïstes. Êtes-vous prêts? On y va! Kunlun est une montagne célèbre en Chine, mais ici elle fait référence au point le plus élevé du corps humain, la tête. Le vin de longévité désigne la salive dans la bouche. Avaler en cachette signifie avaler sa propre salive. En médecine traditionnelle chinoise, la langue est associée au cœur, qui appartient au feu et au yang, tandis que les dents sont associées aux reins, qui appartiennent à l'eau et au yin. Cette méthode consiste à faire bouger la langue autour des dents pour produire de la salive, ce qui représente la fusion de l'eau et du feu, l'échange du yin et du yang. La salive ainsi produite peut renforcer l'énergie, nourrir les os, protéger les organes et restaurer l'énergie vitale. Le corps doit rester détendu, la bouche fermée, avec la pointe de la langue se déplaçant librement dans la bouche, de haut en bas et de gauche à droite. Imaginez que votre langue tourne vers une partie du corps où vous ressentez des problèmes. Par exemple, si vous avez mal à l'estomac, imaginez que votre langue tourne à l'intérieur de l'estomac. Lorsque la salive remplit la bouche, avalez-la lentement en 3 fois. Pendant l'acte de l'avaler, les yeux doivent regarder vers l'arrière et vers l'intérieur du corps, en imaginant que l'eau descende jusqu'au dantian inférieur. Le dantian inférieur est situé à environ 3 cm sous le nombril. Toutefois, veuillez à ne pas avaler à sec en l'absence de salive, car cela pourrait provoquer une sécheresse de la gorge et une sensation de soif. Évitez également d'avaler brusquement une trop grande quantité de salive. Ce processus vise à faire descendre l'énergie pathogène jusqu'au dantian inférieur afin de la raffiner et d'éliminer les maladies. Yin et Du sont 2 méridiens du corps humain. Le méridien Yin est la mère des méridiens Yin, capable de réguler l'énergie Yin de tout le corps, tandis que le méridien Du est la mère des méridiens Yang, pouvant réguler l'énergie Yang de tout le corps. Le lever et le coucher du soleil et de la lune représentent l'énergie héréditaire qui monte et descend le long des méridiens Du et Yin. L'objectif est de chasser les maladies et de renforcer le corps. Lors de la pratique du Qigong de longévité, il est recommandé de ne pas compter ni utiliser la force. Compter les répétitions restreint l'esprit et entrave la circulation de l'énergie. Sans compter, il suffit de suivre vos mouvements naturels, qu'ils soient rapides ou lents, et de laisser les choses se dérouler naturellement.
Lorsque les baumes montent et descendent, imaginez une boule de feu suivant ce mouvement le long des méridiens doux et yin. Enfin, lorsque les deux baumes descendent jusqu'au niveau du nombril, imaginez que la boule de feu descende également à l'intérieur du nombril. Le corps humain, bien que petit, correspond à l'univers. Le corps humain comme l'univers est inclus dans les concepts du yin et du yang. La philosophie chinoise explique l'univers avec des notions particulières. Elle dit: l'ultime sans forme donne naissance au tai chi. Le tai chi donne naissance au yin et yang. Les yin et yang donnent naissance aux quatre symboles et les quatre symboles donnent naissance aux 8 trigrammes. Les lois des 8 trigrammes englobent tous les phénomènes naturels et sociaux. La troisième partie du Qigong de longévité imite la nature, reproduisant le mouvement du Tai Chi et des 8 trigrammes, guidant la circulation interne de l'énergie vitale dans le corps et faisant tourner toute l'énergie autour des 8 trigrammes. La paume gauche couvre le nombril, la paume droite couvre le bas-ventre. C'est la posture de départ. Les deux baumes dessinent des cercles autour du nombril comme centre. Les cercles deviennent de plus en plus grands, passant d'une petite balle à une grande balle. Vous devez répéter les rotations sans compter le nombre. On imite le mouvement du tai chi où les deux seins représentent les deux yeux du tai chi. La ligne centrale du corps et le méridien yin servent comme l'axe central du poisson yin-yang, avec les deux mains tournant autour. L'exercice démontre les mouvements des 8 trigrammes à travers les postures corporelles. Répétez le mouvement des 8 trigrammes plusieurs fois sans compter le nombre de répétitions.
Retour aux quatre symboles. Retour au tai chi. Les cercles deviennent de plus en plus petits en sens inverse. Les deux baumes effectuent une rotation vers le haut et vers le bas, puis reviennent au-dessus et en dessous du nombril, reprenant la position comme au début. Pendant la pratique des mouvements, détendez-vous, restez naturel, l'esprit calme et paisible, comme un enfant qui joue. Les mouvements doivent être aussi lents que possible, comme si vous étiez en train de tourner à l'intérieur d'une grande boule de feu. Apprenez les mouvements avec précision et vous pouvez les pratiquer de n'importe quelle manière. Xiao Yao fait référence au soleil qui est sur le point de se coucher. Lorsque le soleil se lève à l'est ou se couche à l'ouest, on peut voir deux halos autour du soleil. De même, il y a des halos autour de la lune. Cette pratique imite le mouvement de ces deux halos, parfois rapide, parfois lent. C'est une sensation de détente et de liberté. Se sentent à l'aise et insouciants, avec un esprit ouvert et joyeux. En répétant ce mouvement, on libère continuellement des lumières et des énergies vers l'espace comme des rayons lumineux. Les deux mains tiennent la balle et tournent librement comme le soleil et la lune, sans compter, sans forcer, que ce soit rapide ou lent, pratiquez selon votre ressenti aussi souvent que vous le souhaitez, libérant ainsi l'activité des méridiens dans tout le corps, en particulier le méridien du tai. Au début, faites-le lentement, parfois plus lentement, parfois plus rapidement. Tournez vigoureusement lors des mouvements rapides. Que ce soit rapide ou lent, restez naturel. Ne comptez pas les mouvements. Imaginez que vous vous déplacez à l'intérieur d'une grande sphère. Les personnes âgées doivent rester stables sans se précipiter.
Cette pratique imite l'envol des oies sauvages. Le pratiquant abandonne toutes les pensées confuses, relâche complètement son corps, étend ses mains, tournoie et voyage librement dans l'espace. Lorsque les oies sauvages volent, elles observent la terre. De même, pendant l'exercice, les pratiquants observent la terre aussi, mais ils regardent à l'intérieur de leur corps, observant la terre intérieure. La tête représente le ciel et le corps représente la terre, c'est-à-dire qu'il observe les énergies des viscères internes. Le vol des oies, avec ses battements d'ailes, représente le mouvement des énergies internes qui montent et descendent avec les mouvements du corps. Les deux mains imitent la queue des oies sauvages, se balançant de gauche à droite quelquefois, puis se séparant de gauche à droite, battant les ailes de haut en bas, comme lorsqu'elles s'élèvent dans les airs, en battant vigoureusement des ailes. Les bras sont étendus à la hauteur des épaules, comme lorsque les oies observent la terre d'en haut, en regardant à l'intérieur du corps. En glissant et tournoyant, le regard suit au-delà du bras jusqu'au bout des doigts. Les deux mains, telles les ailes d'un oiseau, battant doucement de haut en bas, descendent lentement. Le bateau représente l'énergie du corps, semblable aux marées de l'océan, montant et descendant de manière rythmée et puissante. Cependant, nous devons être naturellement insouciants. Notre esprit doit rester calme et stable comme une montagne. La tranquillité de l'esprit est la base du mouvement de l'énergie. Exercice de poussée du bateau. Ce mouvement imite le va-et-vient d'un petit bateau sur les vagues de l'océan, montant et descendant. Mouvement de rame. Ce mouvement imite les deux rames d'un petit bateau en action, propulsant le bateau vers l'avant. Revenez ensuite à l'exercice de poussée du bateau. Alternez ces deux mouvements plusieurs fois en vous rassurant que les mouvements sont naturels et insouciants et que l'esprit reste paisible et détendu. Terminez en revenant à l'exercice de poussée du bateau, puis ramenez doucement les deux mains vers le bas-ventre. Cette technique imite la posture de la grue.
levant une jambe pour marcher paisiblement. En Chine, la grue est le symbole de la longévité. Une grue se tient toujours sur une seule jambe, la tête inclinée, les yeux fermés, méditant tranquillement. Maintenir cette posture sur une seule jambe n'est pas facile, mais les pratiquants font des efforts pour maintenir la stabilité. Pendant ce processus, toutes sortes de pensées superflues sont naturellement éliminées, atteignant ainsi une stabilité mentale qui harmonise notre énergie vitale, favorisant ainsi la santé et la longévité du corps. La tête de la grue symbolise le feu et ses jambes symbolisent l'eau. Lorsque la grue marche sur l'eau, cela représente l'équilibre entre le feu et l'eau à l'intérieur du corps, d'où en maintenant l'esprit calme et concentré. Les mains agissent comme la tête de la grue et les jambes comme les jambes de la grue, en maintenant l'équilibre du corps tout en se relaxant naturellement, en marchant lentement. Pour conclure, après cette dernière répétition, les mains et les pieds reviennent à la posture initiale, puis doucement ramener les deux mains vers le bas-ventre. Cette pratique imite le mouvement du poisson qui remonte lentement à la surface, puis qui descend tranquillement par la suite, libre et sans effort. Notre corps humain possède 4 mers. Le plexus solaire est la mer du Sud et sous le nombril se trouve la mer du Nord. Les énergies des 4 mers sont douces interconnectées. Cette pratique imite le poisson qui remonte lentement de la mer du Nord à la surface de la mer du Sud, puis descend progressivement au fond de la mer du Nord. Ainsi, notre énergie monte et descend dans le corps humain, tandis que notre esprit reste toujours dans la mer. Les deux mains représentent les deux nageoires du poisson, battant doucement pour remonter. Imaginez un poisson quitté par les mains, commençant lentement à nager depuis le fond de la mer du Nord jusqu'à la mer du Sud. Faites une pause à la surface de la mer du Sud. Dans la mer du Sud, battez doucement des mains pour quitter le poisson à descendre lentement jusqu'au fond de la mer du Nord. Restez un moment au fond, imaginant le poisson à l'intérieur du corps descendant lentement de la mer du Sud à la mer du Nord. Répétez ce processus de montée et de descente plusieurs fois. Plus c'est lent, mieux c'est.
À la fin de la série de montées et descentes, croisez les poignets comme la queue du poisson, balançant de gauche à droite quelquefois, puis tournant de haut en bas quelquefois. Ensuite, ramenez les mains vers le ventre. Le Qigong de longévité se divise en deux parties. Les 4 premières sections débutent par l'émergence et la croissance de l'énergie yang jusqu'à son épanouissement, rayonnant du corps humain vers l'univers, imitant les principes macrocosmiques de l'univers. Les 4 parties suivantes voient l'énergie yang se transformer en l'énergie yin, suivant les lois naturelles et imitant les animaux, pour que l'énergie revienne de l'univers vers le corps humain. Pendant le processus de pratique, l'énergie vitale du corps humain passe d'une phase dynamique à une phase statique. L'objectif de ce processus est de travailler l'énergie vitale et d'améliorer la santé et la longévité. Voilà le Qigong de longévité enseigné par le taoïste Zhang. Il est pratiqué en combinaison avec l'exercice du Jinggang Gong pour obtenir de meilleurs résultats. Maintenant, c'est à vous d'agir pour votre santé. Bon courage et à bientôt!